dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stanislas fait une révélation qui va bouleverser la vie d'Audrey, Samuel et Victoire acceptent d'aider Floriane plus longtemps. En parallèle, Nore connaît une nouvelle désillusion. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 juin dans Demain nous appartient. Stanislas fait une révélation qui va bouleverser la vie d'Audrey après avoir découvert plusieurs photos de la famille Roussel dans les affaires de Stanislas. Camille fait part de sa découverte à sa mère. Tandis que l'adolescente tente une fois de plus de lui faire ouvrir les yeux sur la véritable nature du skipper, ce dernier les rejoint et leur fait une annonce fracassante: Léo Roussel est son fils. Il y a quelques années, Stanislas a fait la rencontre d'Ève, la sœur d'Audrey, lorsqu'il vivait aux Antilles. Fou amoureux d'elle, cette dernière l'avait quitté du jour au lendemain sans explication. L'année dernière, Stanislas a rencontré par hasard une amie commune qui lui a appris qu'Ève s'était suicidée en 2015 en laissant derrière elle un fils orphelin. Les dates correspondaient à leur idylle, mais c'est en voyant une photo du petit Léo qu'il a immédiatement compris que c'était son fils. Il est donc revenu s'établir en France pour partir à sa recherche. Après avoir retrouvé sa trace, le skipper a suivi la famille Roussel jusqu'à Sète. Lorsque Raphaël cherche à comprendre pourquoi il ne lui en a pas parlé plus tôt, Stanislas prétend qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux au moment où il allait retrouver son fils. Comme il désire faire partie de la vie de Léo, Raphaël, qui veut l'aider, se propose immédiatement de faire valoir ses droits. Plus tard, Camille raconte toute l'histoire à Sébastien et Chloé. Pour le procureur, Stanislas a tout orchestré depuis le début, y compris son accident de trottinette. En épousant Raphaël, il pourrait selon lui acquérir le parfait statut social pour obtenir la garde. Craignant que sa fille soit en danger, Sébastien appelle la brigadière Reynaud afin qu'elle creuse autour de la mort d'Ève Roussel. Pendant ce temps, Raphaël et Stanislas débarquent au Spoon et annoncent la nouvelle à Audrey. Quand elle comprend qu'il veut récupérer la garde de Léo, cette dernière lui fait remarquer qu'il n'a aucun droit sur lui. En effet, Ève a fait une demande devant le notaire qui stipulait qu'en cas de malheur, Audrey aurait la tutelle de Léo. Désormais, cela fait 7 ans qu'elle l'élève comme si c'était son fils. Elle a d'ailleurs fait une demande d'adoption plénière qu'elle est certaine d'obtenir. Paniquée, Audrey rentre chez elle et se confie à Damien. Ève vivait aux Antilles depuis quelques années lorsqu'elle a croisé la route d'un certain Stan. Comme c'était un homme violent, elle l'a quitté du jour au lendemain pour protéger son bébé après avoir appris qu'elle était enceinte. S'il n'a jamais réussi à la retrouver, Stan a malgré tout continué de lui envoyer des messages avec des menaces pendant 2 ans. En 2015, Ève a trouvé un travail en Bretagne et c'est cette année-là qu'Audrey a reçu un appel de la police lui annonçant le décès de sa sœur. Selon les autorités, la jeune femme se serait suicidée en se jetant d'un pont, mais Audrey n'a jamais eu le courage d'avouer la vérité à ses enfants. Pour eux, Ève est morte d'une rupture d'anévrisme. Dans l'après-midi, Sarah apprend à Damien qu'elle enquête sur la mort d'Ève Roussel. Tandis qu'il cherche à comprendre pourquoi, la policière lui raconte que la police a Stanislas dans son viseur. Sans attendre, Damien lui confirme que Stanislas est un homme violent et que c'est pour cette raison qu'Ève l'avait quitté 11 ans plus tôt.
La thèse du suicide devenant suspecte, Sarah va continuer ses recherches et met Roxane sur le coup. Damien décide quant à lui de les aider en creusant de son côté. Si Stanislas est lié à la mort d'Ève, il est hors de question pour lui qu'il s'approche de Léo et d'Audrey. Non loin de là, Audrey passe du temps avec Léo. Émue, la mère de famille ne peut s'empêcher de le serrer fort dans ses bras. Et de lui rappeler ensuite combien il est important de ne pas parler à des inconnus. En fin de journée, Stanislas confie à Raphaël qu'il a peur de ne jamais obtenir la garde de son fils. L'avocate se montre alors positive et lui demande de lui faire confiance. Au poste, Damien étudie avec minutie le rapport d'autopsie d'Ève Roussel. Le corps de la défunte ne présentait pas de traces de violence antérieure à sa chute, d'où la conclusion d'un suicide. Pour sa part, Roxane a identifié plusieurs cas de suicide ayant eu lieu sur le même viaduc. En regardant les photos des corps, Damien remarque immédiatement qu'il y a très peu de sang autour de celui d'Ève, ce qui signifie que son cœur ne fonctionnait plus depuis plusieurs minutes avant l'impact. Pour lui, quelqu'un a donc jeté le corps d'Ève pour faire croire à un suicide. Samuel et Victoire acceptent d'aider Floriane plus longtemps. Floriane est toujours injoignable aux grands dents de Victoire et Samuel qui sont épuisés par le petit garçon qui ne cesse de pleurer. À bout, le couple décide de faire appel à des pros en sollicitant l'aide d'Aurore et William. Grâce au conseil de William, bébé Samuel finit par dormir à point fermé. S'il espérait en profiter pour se reposer, Samuel doit malheureusement aller faire quelques courses pour le nouveau-né. De retour chez lui, Samuel reçoit un message de Floriane qui vient d'arriver à 7. Sans attendre, le médecin lui donne son adresse pour qu'elle vienne récupérer son fils. Victoire et Samuel se réjouissent alors déjà à l'idée de récupérer leur liberté. Cependant, le couple déchante rapidement lorsque Floriane les prie de garder son bébé quelques jours supplémentaires. En effet, le père de son fils n'est pas à Narbonne mais à Lille. Elle a donc l'intention de se rendre sur place pour le convaincre de revenir à Sète. Après que Victoire et Samuel ont accepté, Floriane les remercie chaleureusement. Nord connaît une nouvelle désillusion pour l'anniversaire de Cédric. Nord aimerait qu'il parte en week-end à la Grande Motte. Cédric espérait passer du temps avec sa compagne mais Jaya lui annonce qu'ils lui ont eux aussi organisé un week-end en famille en Ardèche. Il va donc devoir choisir entre sa famille et sa compagne. Une fois qu'il a fait son choix, Cédric donne rendez-vous à Norospoon et annule leur week-end. En effet, le père de famille a besoin d'arranger les choses avec ses enfants. L'infirmier promet toutefois d'arrêter une autre date pour qu'ils puissent partir en week-end romantique. Bien que déçue, Nord se montre compréhensive. En rentrant, elle se livre auprès de sa sœur. Elle explique alors qu'elle n'est pas certaine de supporter cette situation très longtemps et qu'elle a l'impression de passer au second plan. Pour lui remonter le moral, Soraya lui offre de partir en week-end toutes les deux, ce que Nora accepte avec joie.